un Mais il a accord. raison. Et voilà. Nous-mêmes, ça nous arrange. Il n'a qu'à tous les enlever. Comme ça, vers la fin, lui-même, on va l'enlever. Il va diminuer un peu le travail, quoi. Mais nous-mêmes, on veut les enlever tous. Nous, on veut les enlever tous. Lui, oh, eux, oh, on veut les enlever tous. Donc, si lui peut déjà nous faciliter la tâche en les enlevant, il va rester maintenant lui et son groupe. Donc, nous, ça nous arrange. Ouais. Ouais. En fait, en tout cas, moi, j'avais vu l'un de tes posts où tu parlais, bon, j'ai pas capturé, mais là, j'ai oublié un peu le post. Maintenant, tu avais répondu à un commentaire qui m'a beaucoup plu, où il a dit, il y a une personne qui t'avait dit de venir au pays, que on ne libère pas son peuple sur les réseaux. Et puis tu as demandé, toi, tu vas venir chercher quoi en Côte d'Ivoire, là où il n'y a pas la liberté d'expression. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette partie du commentaire. Parce que ici, là, ici, là, je pense même, en Côte d'Ivoire, je pense même pas qu'il ait une moindre liberté d'expression. Mais le petit Ziggy est encore en prison. Il a dit Il est quoi de encore en mal? prison. Il a dit quoi de mal et puis il est en prison. Donc c'est moi, Tiesco, là. C'est moi, ils vont épargner. C'est moi, je veux, je veux la fin de leur règne. La fin de leur système politique, là. C'est moi, ils vont épargner. Donc moi, comme un mouton, de venir m'asseoir en Côte d'Ivoire. Mais ici, trop bête. Alors que j'ai besoin de parler. J'ai besoin de veiller les consciences. Si je suis à la Makala, qui va me donner un téléphone pour faire direct, pour dire aux Ivoiriens que notre problème, c'est la France-Afrique? Ah, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais là, actuellement, là, je ne comprends pas. Parce que, en fait, cette sagesse que tu as eue pour dire que non, nous devons marcher contre l'impérialisme, je sens que là, les cadres des différents partis, eux, ils ont cette idée. Mais du fait qu'eux aussi veulent collaborer avec la France. Je ne sais pas si tu comprends, hein. Eux aussi veulent collaborer avec la France. Donc, ça sera difficile de prendre cette décision de marcher contre l'impérialisme, de faire dégager l'armée française de chez nous. Le problème, c'est le système politique France-Afrique. Tout part de la racine. Tous ceux qui vont travailler dans ce système politique-là, ils ne peuvent pas se révolter contre la France. Est-ce que tu comprends? C'est depuis autant d'Oufoué. C'est depuis autant d'Oufoué. Avant, avant qu'il y ait la colonisation là, il y avait une civilisation en Afrique. Il y avait des rois, il y avait des empereurs. Ouais. Il y avait une belle vie en Afrique. Mais c'est quand ils ont commencé à nous coloniser là, qu'ils ont commencé à supprimer toutes nos manières, toutes nos façons de vivre. Ça, Alors c'est quand ils vrai. ont vu qu'on a commencé à se réveiller, quand ils ont vu qu'on a commencé à réclamer notre indépendance, comme au temps de l'esclavage, ils ont dit ok, ils ont dit à Oufoué que toi d'abord, c'est nous on t'a formé. C'est nous on t'a appris à parler français, c'est nous on t'a mis à l'école, c'est nous on a fait de toi ce que tu es. Donc bien vrai que tu aimes ton pays, bien vrai que tu aimes l'Afrique, bien vrai que tu veux une indépendance, mais tu nous dois tout. Alors l'indépendance qu'on va te donner là, qu'on va tous vous donner là, elle sera sous condition. On va vous imposer un système politique comme chez nous. Mais ce qu'ils ont oublié de lui dire, c'est que chez eux là-bas, là, ils ont fait d'abord des révolutions qui ont duré plus de 10 ans avant de mettre Ouais. un système politique en place. Avant de libérer totalement la France des nazis, des Allemands qui les ont envahis. Ils se sont libérés avec l'aide de la Russie et après avec l'aide des États-Unis. Ils ont oublié de dire ça au fouet. Donc, ils lui ont donné un semblant de liberté sous condition avec les 11 accords coloniaux. Tu as entendu parler des 11 accords coloniaux? Oui, 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 oui. J'ai chanté ça dans une de mes chansons. Tout à l'heure, je te fait écouter ça. Ouais, Et mais après, je dirais.
après ce direct même là, j'ai commencé à télécharger des nouveaux sons, hein, parce que je vois beaucoup ça circule, mais là, j'ai pas encore pris la peine de bien écouter ça. Non, il n'y a pas de souci. Il a fait les challenges dessus même. Il a fait les challenges dessus. Dieu merci, tu t'es abonné à mon compte. Il a fait les challenges dessus, t'as voir. Et dans les 11 accords coloniaux, ils nous imposé beaucoup de choses. La francophonie, obligation de parler le français, de faire du français la langue nationale. Ça, c'était une obligation pour avoir la liberté. Est-ce que tu trouves ça normal? Excuse-moi, est-ce que c'est pas ce qu'ils avaient essayé? Parce que, étant en terminale là, on avait étudié l'indépendance de l'Algérie. C'est cette même langue française, ils ont failli imposer aux Algériens et il y a eu des massacres là. C'est ça. Oui, c'est pas si c'est de... Ah, d'accord, je vois. Exactement ça. Ils ont voulu imposer la francophonie à tous les pays qu'ils ont voulu leur donner leur indépendance. D'autres ont accepté, d'autres n'ont pas accepté. Il y a eu des batailles pour ça. Après, ils ont imposé leur armée pour protéger leurs intérêts. Ce n'est pas pour protéger quelqu'un, pour protéger leurs intérêts. Dans ce On dit contrat, ça. il y avait l'armée française qui devait avoir sa présence dans les pays africains francophones. Ils ont imposé leurs entreprises françaises. Ils ont imposé une monnaie. C'est le franc CFA. Ils ont imposé qu'on n'a pas le droit d'avoir d'autres partenaires que eux. On n'a Ouais, pas le ouais. droit d'acheter des armes avec d'autres pays si ce n'est pas eux. Ils ont imposé les 11 accords coloniaux. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, parfaitement. Et c'est ce qui est d'actualité jusqu'à aujourd'hui qui fait que aucun politicien ne peut se retourner contre eux parce qu'ils connaissent tous ce qui est dans la politique. Cette politique qui a été imposée là, elle a été sous condition. Donc si tu n'es pas prêt à remplir ces conditions, tu ne fais pas de la politique. Ouais. Et si tu fais de la Bah, politique, tu dois respecter ces conditions. ouais, ça c'est vrai. Donc aucun politicien ne peut régler notre problème. Aucun. Nous-mêmes, le peuple, on peut régler notre problème. Attends, je te fais écouter un peu le son. D'accord. Et, et ça, bien sûr, c'est les chansons qui sont censurées, interdites. On ne sait pas trop pourquoi. Ça passe pas dans les télés, ça passe pas dans les radios, sauf au Burkina. Mais ça va créer le problème au live, hein. Non, non, non. D'accord, d'accord. Écoute les paroles et puis tu vas voir les 11 accords coloniaux. Tu vas écouter les 11 accords qui sont liés dans la politique en Afrique. Et c'est ça le problème des Africains. Faut bien écouter. Oh, Ah oh, oui, oh. tu as tué le son. Attends, ça a coupé. Tu as Si, écouté déjà ouais. les 3 premiers accords, non? Oui, 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 oui. Ouais, Attends, je vais non, écouter la toi, suite. en tout cas, tu dois être un vrai historien. C'est rien. Attends, ça c'est la sorcellerie ou bien ils ont gâté mon poste. Tellement ils ne veulent pas que je joue le son. Voilà, donc je voulais dire comme ça que avant-hier, quand tu m'avais dit le président Thiam Gbagbo, eux, tout ça, ils sont en collaboration avec la France. J'ai hésité un peu avant de croire. Mais après ça, quand j'ai réfléchi plus sûr, on savait que cette même idée que tu as là, eux, ils pouvaient avoir cette même idée. La dernière fois, je t'avais posé la question de savoir pourquoi, quand c'est comme ça, eux, ils s'approchent pas de l'AES, ou bien ils s'approchent pas des autres présidents, comme par exemple Poutine, pour leur venir en aide. Oui, oui. Pour leur venir Oui, en oui. aide. Voilà. Maintenant, quand j'ai demandé ça, c'est là que tu m'avais expliqué, tu m'avais illustré. Et puis j'ai comparé aux idées
disant que là, pourquoi eux, ils vont pas aller chercher de l'aide à l'extérieur pour venir faire leur combat. Donc, si vraiment ils n'étaient pas avec la France, cette partie serait très facile pour eux d'aller chercher du renfort. Très, très. C'est là Bako maintenant a j'ai été commencé. incapable, pendant toute la campagne, avant même la campagne, il a été incapable d'aller saluer les présidents de l'AES. Quelqu'un qui s'est dit panafricain, qui défend la lutte Ouais. africaine. Il a été incapable, alors qu'il n'a jamais été interdit de sortir de territoire. Il a un passeport qui lui permet de voyager où il veut, comme il veut. Donc c'est quoi le problème? Ça Donc là, on repart avec les 11 accords. On repart. d'accord. Et puis on va décrypter chaque... Tu as compris l'accord numéro 1? Ouais, ouais. On doit On doit leur rembourser, on rembourser doit, tout ce ouais, qu'ils ont construit et investi pendant la colonisation. la colonisation. Est-ce que Bon, ça, c'est normal? excuse-moi, c'est comme, bon, où je suis là, comme ça, tu dis, ah, mon petit, où toi, tu es là, c'est que là, actuellement, là, la vie d'Abidjan, moi, j'étais à Abidjan, la vie d'Abidjan, c'est pas facile. Que non, moi, je vais t'aider. C'est un exemple, hein. Je vais t'aider. C'est-à-dire, tu me mets au dos. Moi, je ne t'ai pas demandé, tu me mets au dos par ton propre gré et après, tu m'imposes un remboursement. C'est ce que ça veut dire, j'espère. Exactement, c'est ce que ça veut dire. Tu m'as rien demandé. Je viens, je dis, je m'impose dans ta vie. Et bizarrement, je commence à t'acheter des petites chaussures. Mais tu travailles pour moi gratuitement, hein, comme un esclave. Hein. Ouais, Mais dans ouais, ce ouais. travail-là, je te paye des petites chaussures. C'est-à-dire, tu manges un peu, je te donne un petit toit. Le jour que toi, tu veux plus de cette vie-là, il dit que tu dois me rembourser tout ce que je t'ai donné. Je dois te Tout ce que j'ai fait rembourser. pour toi. C'est pas sur ça on s'est entendu. Merci. C'est une pire trahison. Merci. Ça, c'était le premier accord. Allons-y pour l'accord numéro Ouais. 2. Accord numéro 2, confiscation automatique de toutes nos réserves financières à la Banque de France. Confiscation Ils vont confisquer, automatique de toutes nos ils vont réserves confisquer financières à la automatiquement. Banque de France. Alors, mais dans ce cas, oh, eh Dieu. Confiscation automatique de toutes nos Bon, réserves financières à la Banque de France. dans ce cas-là, c'est quel nom on cherche pour traiter affaire avec les banques françaises? Ah bon, d'accord. C'est parce que les jeunes Ivoiriens ne sont pas au courant de tout ça. Allons-y pour l'accord numéro 3. Accord numéro 3. Toute nouvelle découverte de ressources brutes ou naturelles, obligé de les déclarer. Attends, sur moi-même mon terrain, il y a vu que je suis obligé de te déclarer, quoi. Toute nouvelle découverte de ressources brutes ou naturelles, on est obligé de leur déclarer ça. Sur moi, mon territoire, j'ai mon bien, je suis obligé de te déclarer. Eh Dieu. C'est-à-dire, toi, tu es parti dans ton champ de manioc, tu as creusé jusqu'à tu as trouvé une pépite d'or. Tu es obligé de leur déclarer ça. Mais s'ils apprennent que toi, tu as trouvé de l'or et puis tu ne les as pas déclarés, c'est qu'ils vont te faire, tu ne vas pas croire. Mon vieux, c'est pathétique, hein. Si toi, tu es allé creuser dans ton champ de café et puis tu as trouvé pétrole là-bas, que tu n'as pas déclaré, c'est qu'ils vont te faire, tu ne vas pas croire. C'est écrit, c'est un accord. C'est vraiment pathétique. C'est dans ça là on est. C'est dans ça là, eux ils veulent faire politique là. C'est dans ça là, eux ils veulent faire politique. Allons pour l'accord numéro 4. Ils nous ont caché ça. Accord numéro 4. Priorité à toutes les entreprises françaises dans le marché public. Priorité à toutes les entreprises françaises dans le marché public. Ah, c'est forcé ou bien? Priorité à toutes les... Accord numéro 4. Priorité à toutes les entreprises françaises dans le marché public. C'est forcé. À ça, on n'a qu'à faire politique. À ça, on n'a qu'à faire politique. Priorité à toutes les entreprises françaises dans le marché public ivoirien. Les Français ont une priorité. Une priorité, hein.
C'est-à-dire c'est eux d'abord et le reste C'est eux après. d'abord, oui. Qu'on est priorité là, c'est eux qui sont plus nécessaires. Leur entreprise sera plus nécessaire dans le marché public. Allons pour l'accord numéro 5. Accord numéro 5, ils ont dit c'est les seuls qui peuvent nous donner du matériel militaire et former nos militaires. Ils ont dit c'est eux seuls qui peuvent nous donner du matériel militaire et former nos militaires. C'est eux seuls. C'est eux seuls qui peuvent nous donner du matériel militaire et former nos militaires pour protéger notre pays. Je ne coupe pas ta parole. Hein. C'est comme si je suis à la maison ici comme ça, j'ai faim. Par exemple, la personne qui doit me donner de la nourriture est, par exemple, comme ça, dans mon village maternel à Gagnoua. Si j'ai faim là, je suis obligé de l'attendre ou bien de partir là-bas pour acheter la nourriture pour venir manger. Ou bien Donc, tu es obligé. Tu es obligé, c'est la loi. Tu es obligé d'attendre qu'eux, ils te donnent ce que toi, tu as besoin. Maintenant, Donc, pour former tes militaires, là, tu n'as pas le droit de demander aux États-Unis, tu n'as pas le droit de demander à la Chine, tu n'as pas le droit de demander à la Russie, tu n'as pas le droit de demander au Japon, au Brésil, à la Corée. Tu es obligé de former toi tes militaires chez eux. Où eux, ils vont venir pour former tes militaires. C'est-à-dire que c'est une dictature. C'est eux seuls qui ont le droit de former tes militaires. Et le matériel militaire que tu veux acheter là, c'est eux seuls qui ont le droit de te vendre ça. Tu ne peux pas acheter ailleurs. Tu ne peux pas te fournir ailleurs. C'est écrit, c'est une loi, c'est une règle. C'est ça qui est la politique là. C'est qui se cache en bas de la politique là, c'est ça. Allons-y pour l'accord numéro 6. Ils nous ont menti. Ils nous ont piégés. Ça fait pitié. Accord numéro 6. Ils ont le droit d'installer des bases militaires chez nous pour défendre tous leurs intérêts. Moi, c'est la partie ils ont le droit d'installer des bases militaires chez nous pour défendre tous leurs intérêts. Sinon, le peuple qui est là, le peuple n'est pas nécessaire face à leurs intérêts. Non, ce n'est pas leur problème. Eux, ils ne sont pas là pour défendre les Ivoiriens. Ils sont là pour défendre leurs intérêts. Ils ont le droit d'installer des bases militaires chez nous pour défendre leurs intérêts. Ça, c'est l'accord numéro 6 des 11 accords coloniaux pour avoir la liberté, pour avoir l'indépendance. Accord numéro 6. Ils ont le droit d'installer des bases militaires chez nous pour défendre leurs intérêts. Tu comprends, non? Oui, parfaitement. Allons pour l'accord numéro 7. Accord numéro 7. On est obligé d'utiliser le français comme langue officielle dans notre pays. Accord numéro 7. On est obligé d'utiliser le français comme langue officielle dans notre pays. Voilà pourquoi Assimi Goïta avait dit dans ses propos, récents que lui, son prochain discours, ça sera en Bambara. Et c'est que nos ancêtres ont vécu là. C'est ça, eux, comme on appelle ça, les élèves étudieront. Merci. Donc quand je vois des gens se plaindre que non, des écoles sont fermées, quoi, c'est bon, vous êtes pressés. On va apprendre ce que nous on veut apprendre à nos enfants. L'intelligence que vous pensez que c'est ça qui est l'intelligence là. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Nous on va apprendre ce qu'on a envie d'apprendre à nos enfants. Accord numéro 7. Obligé de parler la langue française dans nos pays. C'est une obligation. On n'a pas le choix. Comme si avant le français, on n'arrivait pas à communiquer. Allons pour le 8. Une monnaie qui ne s'échappe pas ici. On est obligé d'utiliser le franc CFA. C'est une obligation. C'est pas une négociation. On est obligé d'utiliser le franc CFA. Cette monnaie d'esclaves qu'eux, ils créent chez eux.
dans une ville qui Et puis, s'appelle Chamalières. C'est là-bas on crée le franc CFA. Même les habitants de Chamalières n'ont jamais vu franc CFA. Il y a des usines là-bas où ils fabriquent le franc CFA en France. Même les habitants de la ville ne sont pas au courant qu'on fabrique l'argent des Africains dans cette ville. Jusqu'en 2025. Ça fait pitié. Obligation de leur faire un bilan de la terre et un bilan de l'état de nos réserves. Tu as compris? On est obligé de leur faire un bilan de l'année et un bilan de l'état de nos réserves. C'est-à-dire le peu qu'on a pu économiser là, on doit leur faire un bilan. Si je comprends, mais si eux ils tirent leur pourcentage, ce qui va nous rester, c'est comme notre bénéfice. Ça. On est obligé de faire. On doit faire le bilan de ça pour leur prouver que voilà ce qui reste, voilà ce qui reste. Au cas où ils doivent prendre encore un peu dessus. Voilà un commentaire. Et que le français doit être la langue d'éducation. C'est de ça on parlait là, c'est de ça on parlait là, ça va faire partie de la des 10 accords. Les 11 accords. Les 11 accords, pardon. Donc, numéro 11 maintenant. Accord numéro 10. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays sans autorisation française. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays sans autorisation française. Ça, c'est quelle liberté ça? Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays sans autorisation française. Un pays qui se dit souverain n'a pas le droit d'avoir des alliances avec n'importe quel autre pays sans autorisation française. C'est vraiment pathétique, c'est vraiment pathétique. Alors pour le dernier accord. Obligé de s'allier avec la France en cas de guerre ou en cas de crise mondiale. Accord numéro 11. Obligé de s'allier avec la France en cas de guerre ou en cas de crise mondiale. Obligé de s'allier avec la France. Aïe. C'est-à-dire, s'il y a une crise mondiale, c'est un exemple, hein, si je veux bien comprendre. Si je veux bien comprendre, il y a une crise mondiale. On est obligé de se rallier à eux pour combattre les ennemis. C'est ce qu'ils veulent dire, n'est-ce pas? C'est ça. C'est la manière qu'ils ont envoyé les tirailleurs sénégalais là. C'est comme ça, s'ils ont besoin des tirailleurs ivoiriens, on est obligé de s'allier à eux en cas de guerre ou en cas de crise mondiale. C'est une obligation. C'est-à-dire, toi, tout de suite, en tant qu'Ivoirien, si la France a besoin de toi, parce que la France est en guerre, tu as l'obligation d'aller faire la guerre pour la France. En tout cas, les 11 accords connus, ça me fait révolter. Hein. Mon patron, même assis, n'a pas su faire, mais il va prendre balle. Et le dernier accord pour finir? Il a fini. Maintenant, moi, mon quartier, où lui devait me mettre là, il prend le stylo, il est là. Il me demande, moi, d'épeler mon quartier. Il dit, mais je t'ai déjà donné le nom, c'est suffisant. En même temps, il se met sur les nerfs. Que non, c'est comme ça, il n'a plus rien à faire pour moi. Mais, mon vieux Tiesco, toi-même, de toi à moi, quelqu'un qui est sous-officier de police, sous-officier, c'est parce que c'est une relation. Sinon, sous-officier, si tu t'es arrêté en 3e juste ça, tu n'as pas la chance même d'être admis au concours. Il faut au moins avoir le minimum bac là, comme ça, tu t'es rassuré. Quand tu t'as passé le concours des sous-officiers, tu peux avoir avec une mentalité tranquille, avec une écriture soigneuse. Mais quand c'est pour moi, c'est ce qui me fait mal. Sinon, moi, je suis en train de parler, j'ai des diplômes. Mais comme c'est pas nous, nos partis souhaités, ou soit c'est pas le peuple qui a révolté pour dégager l'armée française, mais le peuple n'a pas encore lutté contre l'impérialisme pour que nous soyons libres dans nos expressions. Tu vois? Ça, quand c'est comme ça, c'est le vrai combat qui est là, mon fils. C'est le vrai combat qui est là. Il n'y a pas deux combats. Hein. Il n'y a pas deux combats. Tout le reste, là, c'est doyi. Ah, en tout cas, ce combat-là, seulement là, on va le faire ensemble. Ce combat-là, on va le faire ensemble. Parce que ça commence, je commence à tout comprendre, en fait. Je commence à tout comprendre.
Je commence à tout comprendre. Là, où tu m'avais dit que non, avant moi, je me suis dit quoi, que non, soit le PR Gbagbo ou soit Tidjane Thiam, eux, ils sont là dans l'intention de libérer le peuple. Mais je vois que là, tout ça là, c'est vain, c'est des marches qui n'ont pas de but concrétif. Parce que là, vous collaborez avec la France. Vous collaborez avec la France. La France a établi son président. La France a intronisé. Parce que ça, là, c'est pas une question de voix. C'est pas la rébellion qui était venue au pouvoir. Eux, ils ont imposé leur président. Donc, si vous voulez que la France fasse quitter si le peuple ne veut pas réagir, et vous voulez que la France fasse quitter le président qui l'a intronisé, il va falloir quelqu'un qui sera en collaboration avec la France. Voilà pourquoi, depuis avant-hier, cette parole que tu m'avais dit, disant que là, nous devons marcher contre l'impérialisme, j'ai compris. Et puis, ça m'a fait changer de mentalité, en fait. Le Je ne seul vais pas me jeter président, dans des... le seul président ivoirien qui n'a pas été imposé par la France, c'était le général Gueye. C'est le seul. Voilà pourquoi il a été assassiné. Il a été assassiné si vite. Sinon, Oufoué travaillait pour la France. Quand Oufoué est décédé, Bédier l'a remplacé. Il travaille pour la France. C'est Gueye seul qui était militaire, qui ne travaillait pas pour la France. Et Gbagbo a eu le soutien de la France pour venir renverser Gueye. Et Gbagbo a travaillé pour la France. Après Gbagbo, c'est Ado qui travaille pour la France. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Quand on va demander à Gbagbo pourquoi il a pris 2 milliards pour aller donner ça à Chirac, il va nous dire que c'était pour payer la paix. Attends, nous-mêmes, on ne peut pas exploiter la paix ici. On va aller demander la paix, on va aller acheter la paix, quoi. Et quand tu vas demander aux gens de Gbagbo pourquoi il a fait ça, pour le défendre, ils vont dire que oui, mais Alassane Ouattara lui-même, il vend tout le pays. Donc, comme Alassane Ouattara vend tout le pays là, on doit accepter que Gbagbo a vendu le pays. Pour vous, c'est normal, on doit continuer comme ça. Tous ceux qui ont vendu le pays, tous ceux qui ont utilisé l'argent de la population ivoirienne pour donner ça à la France, ils vont tous payer. Donc, que tu sois Gbagbo, que tu sois Ado, vous allez tous payer. Si, voilà, si Gbagbo a donné 2 milliards à la France, là, et que vous ne pouvez pas condamner ça, mais c'est que vous ne luttez pas pour les Ivoiriens. Et ça, c'est l'argent des Ivoiriens en liquide. Sac, 2 sacs, 2 milliards en liquide. 2 milliards. Pendant qu'il n'y a pas de route à Gagnois. Il n'y a aucun bon politicien, aucun. On n'est pas dans la même lutte. Il ne faut pas se mélanger. Non, nous, on est contre Ado. Nous, on est contre Ado. On n'est pas contre Ado pour les mêmes raisons. On n'est pas ensemble. Nous, on lutte pour la Côte d'Ivoire. Vous luttez pour Gbagbo, nous, on lutte pour la Côte d'Ivoire. C'est pas la même chose. C'est jamais la même chose. Pas la même bataille. C'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose. Donc, mon vieux, il faut voir si tu peux faire monter quelqu'un d'autre. Je vais manger après et puis il y a remonté. Ok. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure, mon vieux. Bonjour, monsieur Tesco. Oh, bonsoir. Bonjour, il est midi chez moi ici. Ok, bonjour, merci. Puisque ici, nous sommes à 22 heures. Non, pardon, 20 heures. D'accord. Ok, bon, merci beaucoup de tout ce que vous faites comme éclairage. Faut t'abonner d'abord, faut t'abonner. Vous venez, si pendant des gens, vous suivez quelqu'un qui se bat pour l'Afrique et puis vous n'êtes pas abonné. Faut t'abonner. Oui, bon, il faudra, vous savez, je ne suis pas habitué beaucoup sur les panels, mon jeune, parce que... C'est pas un panel ici, c'est la révolution. Je ne suis pas un TikToker. De la manière dont tu t'inscris sur TikTok, là, il faut apprendre comment on s'abonne. D'accord, bon, il faudra que je suis quand même la processus, c'est normal. Parce qu'il faut enregistrer, c'est tout à fait normal. Je vois que tu as 377 abonnés. Tu as fait comment pour t'abonner à eux? Non, moi je suis un révolutionnaire. Je suis dans le pas combat. la question que je te pose, je dis,
Tu dis, tu ne sais pas comment on s'abonne là. Comment se fait-il que tu as 377 abonnés? Non, plus que nous faire de moi, je sais pas si je suis bon, je regarde pas tout cela. Dès que je suis dans les panels, je donne mon point de vue et puis le reste, c'est vraiment, je ne regarde pas tout. Bon, s'il faut, il y a eu d'autres trucs, peut-être s'il faut donner les cadeaux, tout ça, je le fais. Bon, les gestes que je peux faire aussi avec dans le combat, je le fais aussi ainsi, mais peut-être pas directement sur les panels ou bon, c'est un peu ça. On t'écoute. Ouais. Bon, non, mais sinon, j'écoute toujours, lorsque j'écoute euh, le, euh, le combat mené avec vraiment pour la cause de l'Afrique, c'est toujours intéressant, c'est toujours bien de supporter. Et nous autres, au fait, moi qui vous parle, j'ai 58 ans. Alors, donc, nous savons ce que c'est ce combat, les difficultés, c'est de traverser. C'est vraiment une histoire pénible et difficile. Donc, lorsque nous voyons, c'est appréciable, c'est vraiment douloureux que beaucoup, que beaucoup passent à l'école là-dedans. C'est tellement douloureux que vraiment, dans notre continent, certaines personnes ne veulent pas comprendre la réalité et surtout lorsque les brillants chefs d'État le AS, les trois pays de la AS se mettent vraiment en toute sincérité pour le combat, pour vraiment défendre la cause réelle. C'est dommage que vraiment ce n'est pas une cause qu'on devait retarder pour les supporter. Mais ce qui est sur chaque chose à son temps, et ce n'est que le combat perpétuel qui est très important de continuer dans cette marche. Et puis, elle n'est pas facile, mais il faut vraiment encourager et puis choisir le bon chemin. Et ce que vous faites, c'est bien. Moi, j'ai eu l'occasion, peut-être lorsque j'ai le temps, je suis des bonnes initiatives de personnes qui apportent vraiment la vérité dans le combat, parce qu'il y a beaucoup qui ne le font pas. Ils sont jeunes, malheureusement, qui ont quitté leur pays et nous vivons dans des pays d'accueil. Et si nous avons quitté notre pays, c'est à cause des conditions de notre pays. C'est pas parce on le veut, on veut quitter notre pays. Tout le monde aime son pays, mais malheureusement, nous avons des dirigeants qui n'aiment pas le pays. Et lorsqu'on essaye de pouvoir vraiment brusculer les choses, les dire ce qu'il faut faire, malheureusement, ils passent le temps à intimider et emprisonner les populations, les peuples, et c'est vraiment douloureux. Parce que moi qui vous parle, je suis la jeunesse. La jeunesse, des personnes qu'on doit protéger dans tout pays au monde. Il faut protéger la jeunesse et leur donner une bonne base, une bonne éducation, parce que nous autres, on a eu cette chance dans notre pays. Lorsque nous grandissons, nous avons eu cette éducation réelle, la vérité et la sincérité et le travail. Donc, je pense peut-être vous êtes en pause. Ah, je t'écoute, t'inquiète pas. Ok, J'écoute, je d'accord. regarde un message sur WhatsApp. J'écoute. Ok, d'accord. Donc, ce qui fait que sans vraiment l'éducation, la vérité, la sincérité, vraiment, et c'est ce que nous avons remarqué, surtout dans notre continent. Et pourquoi? Parce qu'on se pose la question, pourquoi au XXIe siècle, lorsque nous avons des outils qui peuvent nous permettre d'évoluer, et certaines parmi nous utilisent ça dans le mauvais sens. Et pourtant, nous voyons, nous comprenons, nous avons une capacité vraiment de bien faire. Donc, ce qui est sûr, vraiment, le combat doit continuer. On ne doit pas baisser les bras. Et nous avons des leaders comme ce jeune président le jeune président Ibrahim Traoré et le président Assimi Gota et Tchani. Ça, c'est des personnes à supporter, à ne même pas hésiter. Ils sont vraiment des personnes à accompagner. Et c'est ce que nous faisons parce que moi-même, qui vous parle, je suis dans des projets. J'ai été au Niger avant même cela. Donc, j'ai eu peut-être
l'honneur de croiser les anciens présidents de ce pays, puisque nous travaillons, lorsque nous sommes dans des pays d'accueil, on essaie de choisir le côté positif dans ce pays pour essayer de pouvoir ramener dans notre pays pour vraiment servir aussi nos frères et sœurs et le peuple qui est dans ce pays. Donc, ce qui en fait que dans les projets que nous avons essayé de collaborer avec certains investisseurs, nous essayons vraiment des investisseurs sûrs, pas des exploitateurs. Non, dans le bon sens, gagnant-gagnant. Et lorsque nous avons la chance de trouver des personnes ouvertes, honnêtes, on essaie de collaborer et travailler ensemble avec eux. Donc, ce qui en fait que, monsieur Tesco, j'apprécie beaucoup à chaque moment. Je n'ai pas eu, peut-être c'est la première fois de monter sur votre panel. Bon, je crois que je vous ai vu peut-être à la télé, je sais pas, au niveau de la France, ça fait longtemps avec le combat que vous faites et c'est ça qui est vraiment encourageant. C'est vraiment à remercier, à saluer ce que vous faites. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour tes sages paroles. Merci pour le combat. Tout ce que tu as dit, c'est juste. J'ai rien à rajouter. C'est la même idéologie. Maintenant, l'Afrique sera libre quand l'Afrique sera unie. Donc, à nous d'être solidaires. À nous de se soutenir. Si nous avons la même idéologie pour libérer l'Afrique et dégager la France de nos pays. Voilà. Moi, je suis un artiste. J'ai des musiques panafricaines. Je t'invite à aller les écouter. Je t'invite à aller sur YouTube, écouter mon album panafricain sur toutes les plateformes. Tu tapes mon nom, tu vas écouter. Tu vas faire des challenges sur des chansons panafricaines. C'est tout ça le combat. C'est tout ça. C'est à tous les niveaux. Voilà. D'accord, merci, je le ferai. Merci infiniment. Donc, je vais descendre et je vous souhaite vraiment bon courage, bonne continuation. Nous sommes ensemble, c'est la vérité qui gagne et c'est beaucoup de l'endurance et ne pas baisser les bras. Nous sommes vraiment dans un combat perpétuel. L'ennemi ne dort jamais, mais soyons très forts. Nous allons gagner ce combat pour léguer à nos enfants, vous autres, les jeunes, tout ça là, vous allez continuer. Donc, que Dieu de nos ancêtres nous protège. Merci infiniment. Amen, amen, amen. Merci, papa. Merci. Bonne soirée à toi. Merci, merci mon fils. Champion, il t'écoute. Hein? Bonsoir, monsieur. Il a te fait descendre, il ne t'entend pas. Hein? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Tu as une question ou bien tu veux quoi? Bon, il y a plusieurs questions. Ok, la famille. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Je vais aller m'occuper de ma famille. Ok? Retenez une chose, le Mali n'a pas besoin d'aide. Le Mali a juste besoin de liberté. Et le seul problème de l'Afrique, c'est la politique France-Afrique imposée depuis les indépendances, depuis la colonisation, avec les 11 accords coloniaux. Cherchez à vous renseigner. Les politiciens ne peuvent rien faire pour nous. Les politiciens ne peuvent pas libérer l'Afrique. Seul le peuple digne et révolté peut libérer l'Afrique en chassant les impérialistes. La seule et unique solution. Il n'y a pas deux solutions. Il n'y a pas deux solutions. L'Afrique est en retard. Très, très, très en retard. Et on ne peut plus accepter ça. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, moi je vais vous laisser. Et on se prend un peu plus tard. D'accord? C'est bon, il n'y a pas de questions. Je peux couper le direct. C'est bon. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Vive l'Afrique. Allez, on va jouer une dernière chanson avant de couper. Vous voulez que je vous joue quel morceau avant de couper?
Vous voulez écouter quelle chanson avant que je coupe? Qu'est-ce que vous voulez écouter avant que je coupe le direct? Ou bien on laisse tomber, je coupe. Sans musique. Vous voulez écouter quoi? Vous voulez écouter quoi avant que je coupe le direct? Dites-moi. Je vois IB. Je vois Albinos Noir. Je vois les 11 accords coloniaux. Je vois IB. Albinos Noir. IB. Vous voulez écouter quoi? Vous voulez écouter IB?